Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour. Aujourd'hui, là, c'est un sujet dans lequel personne ne veut affranchir. Personne ne voudrait le subir et personne ne voudrait le porter. Aujourd'hui, je vais vous parler justement d'un grand mystère. Comment porter sa croix? La croix quotidienne, la croix de chaque jour. On a voulu vous donner un exemple ici, la croix. Parfois on tombe, mais on se relève. Et les mots que je vais vous dire aujourd'hui, Dieu est venu épousser la souffrance des hommes pour lui donner à la fois un sens et une valeur. Dans l'épreuve physique ou morale, rappelons-nous l'agonie du Christ. Un ange vient le fortifier. Fortifier, non, le consoler. Que le menu peine de la vie fasse chanter notre âme comme le petit caillou font chanter le ruisseau. Voyez-vous, souvent on s'est dit, « Ah bon, ben là, moi, la souffrance, là, ça colle pas à ma peau, ça. » Non, moi là, j'ai bien de la misère avec ça. Par contre, d'autres, ils ont souffert toute leur vie et la souffrance, ça devient quasiment un quotidien. Mais c'est pas facile. Vous savez que la souffrance, même le Christ, sont venus l'encourager, sont venus le fortifier, sont venus lui rendre cette sympathie. Mais non, ils sont venus le consoler, lui dire « lâche pas, le monde va améliorer, va s'améliorer, le monde a besoin. » Évidemment, quand on passe par des moments qu'il faut porter la croix, il y a des moments de soleil, il y a des moments d'espérance, il y a des moments où on doit se serrer les coudes et se dire « voilà, on part à neuf, on part, on s'élève, le soleil s'élève, puis on en a besoin. » Parfois, il dit « oui, mais l'automne, c'est triste, il pleut souvent, puis il y a de la bruine. » Ben oui, mais parfois, c'est comme ça que l'être humain se sent. Puis on n'accepte pas. Et des fois, il faut se soumettre à soi-même pour se dire « voilà, j'ai besoin. » Non, de fortifier l'autre, mais surtout le consoler, lui dire « je suis là ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis très heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Je sais que beaucoup d'entre vous en faisaient la collection. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est magnifique, il est bleu cette année. Il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Et il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, grâce à vos dons et votre prière, on peut annoncer la parole de Dieu par la télévision, Internet, tous les moyens modernes depuis plus de 21 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2016. Il est orné de petits zircons bleus et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur parce que si vous n'étiez pas là, la Victoire de l'amour ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu. Dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans. J'en reviens pas comment le temps passe vite. Merci de tout cœur de votre don et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de l'Évangile est faite par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts à la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le début novembre et nous changeons l'heure ce soir, je crois. Alors, n'oubliez pas de changer votre heure. Mais on va dormir une heure de plus. Magnifique. Si vous voulez bien, maintenant, on va écouter la parole de Dieu. C'est dans Saint-Luc, au chapitre 16, versets 9 à 15, en ce samedi de la 31e semaine du temps ordinaire dans notre liturgie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » L'Évangile est assez curieux ce matin, hein, les histoires d'argent, toujours les histoires d'argent. Nous vivons, nous, à une époque, hein, dans notre culture où, je dirais, le Dieu argent semble tenir tous les guides, hein, de tout ce qui se fait dans le monde, autant du bien comme du mal. Et le bien et le mal sont trop souvent amalgamés ensemble. Ça ne se tranche pas toujours au couteau. On pense à donner un organisme fiable. On découvre à un moment donné que certains dirigeants s'enrichissent à nos dépens. L'ambiguïté de l'argent est aussi difficile à maîtriser. On le sait. Il faut bien gagner sa vie. Il faut se donner ce qui est nécessaire pour vivre. Mais quand le nécessaire devient-il du surplus, quoi faire? Quand enlevons-nous le nécessaire des autres pour nous payer du luxe? Toutes sortes de questions que l'Évangile nous pose. Alors, il y a une question d'attitude aujourd'hui. Vous savez, la lecture évangélique nous invite à adopter pour les biens spirituels
L'attitude de ceux qui se font des amis avec l'argent trompeur, comme le gérant dans le récit. Si on avait lu l'Évangile d'hier, hein, Jésus ne loue pas, dit pas que le gérant trompeur est magnifique dans sa tromperie. Cependant, il est rusé. Il parle des fils de lumière aussi. Quand on est fille et fils de lumière, qu'on est touché par le Christ, par sa personne et son message, on se doit d'être débrouillard, d'être inventif. L'argent s'en en prend, il faut composer avec, mais comment, avec cet argent-là, qui est un moyen d'échange entre les êtres humains, peut-on demeurer très humain? Finalement, la parole de Dieu nous invite à voir l'argent comme un outil, rien de plus. Aucun outil ne mérite qu'on lui consacre sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne consacre pas sa vie pour l'argent. On consacre sa vie pour quelqu'un. Il faut avoir la liberté de l'apôtre Paul à cet égard. Hein? Quand l'apôtre Paul dit « on en a, c'est bien, on n'en a pas, c'est bien aussi ». L'apôtre Paul vivait ce genre de détachement. On en a, on partage avec les autres, bravo. Ce qui compte, c'est pas l'argent, mais c'est l'attitude qu'on a avec l'argent. Est-ce l'argent qui nous mène ou nous qui nous en servons? Voyez, c'est toujours l'attitude qui fait la différence. Mais il y a un besoin plus profond qui ressort dans l'Évangile d'aujourd'hui. Notre attitude devant l'argent est révélatrice d'autre chose. Il y a un psaume qui dit « Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres. » Ceux et celles pour qui l'argent est tout manquent d'assurance souvent. Vous remarquez, c'est très surprenant de voir ça. Quand tout est misé sur l'argent, souvent on est devant des insécures, des gens qui manquent d'assurance. Pourquoi l'apôtre Paul peut-il dire, entre autres dans une de ses lettres, qu'il possède tout depuis qu'il a rencontré le Christ? Ah, ça, c'est intéressant. C'est vraiment paradoxal. Hein? Justement parce que son assurance est ailleurs. Alors, pour nous, cet évangile d'aujourd'hui, à nous, qui s'adresse à nous, comme croyants et croyantes, voyez-vous, on trouve notre assurance dans le Christ, dans sa personne, dans son message. Et le Christ devient pour nous, quand on est habité par lui, touché par lui, par sa présence, il y a là une assurance très profonde au cœur d'un... Et ça donne aussi une autre couleur, des couleurs à nos yeux pour aborder les questions pratiques de la vie. L'argent ne devient pas à ce moment-là une fin en soi, mais un moyen. Justement parce que notre assurance est ailleurs. Et notre roc, ce n'est pas l'argent, notre roc. C'est le ressuscité. C'est Jésus le ressuscité. Et nous, quelle est notre assurance? Sur quoi notre vie se construit-elle? Voyez-vous? Alors, c'est le genre de questions qu'il nous faut nous poser aujourd'hui. Je dirais, sur qui notre vie se construit-elle? Et à ce moment-là, tout devient plus relatif. Alors que le Dieu de la vie vous bénisse aujourd'hui, qui vous donne cette nouvelle attitude, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. C'est demain. Hein. C'est très, très touchant. Il s'agit du témoignage de Kénisha Saint-Onge qui, malheureusement, a vécu l'inceste jusqu'à l'âge de 9 ans. Elle était brisée. Et vous allez voir que quand vous allez entendre le témoignage, là, l'histoire d'une fille ressuscitée, Dieu l'a restaurée complètement, c'est inimaginable. Elle est belle à voir et vous allez voir qu'on a tous quelque chose à apprendre de cette jeune femme qui a décidé d'aller plus loin et de confier sa vie au Seigneur. Moi, je vais vous dire que ça a été toute une entrevue, même difficile à faire parce que des choses qu'on entend, tu dis, ça se peut pas qu'on fasse ça à un enfant. Alors, manquez pas ça demain, c'est plein d'espérance. À demain. Bye. La question que ma mère me posait, qu'est-ce que ton père faisait sur toi tout à l'heure? Je n'étais pas capable de parler. Puis je me souviens qu'elle m'a dit, dis-le-moi. Puis je pouvais pas parler. Puis elle me le répétait, dis-le-moi. Elle m'a dit, est-ce qu'il te touche? J'ai dit oui.